Shalom, shalom. Soyez bénis, les princesses et servantes de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre une robe qu'on appelle robe kaba. Cela nous permettra d'apprendre à utiliser notre patron. Cette robe, j'ai choisi de la faire relâcher, c'est-à-dire pas trop près du corps, mais pas non plus trop ample. Elle est à mi-chemin entre la robe et la tunique. C'est une robe pratique pour rester à la maison comme pour sortir en ville. Nous allons donc commencer avec le matériel. Pour réaliser cette robe kaba, nous aurons besoin de tissu 100% coton, du fil assorti 100% coton, des ciseaux, une craie de couture, notre mètre ruban, une glissière de 40 à 50 cm et notre patron. Nous allons ensuite prendre nos mesures. Étant donné que nous avons notre patron, nous aurons besoin de juste deux mesures, la longueur des manches et la longueur totale de la robe. Nous allons nous intéresser aux coupes à l'aide d'un croquis. Voici donc comment nous allons utiliser notre patron pour les différentes coupes de notre robe kaba. Voici donc comment se présentent nos patrons, comment nous allons faire nos coupes, nos quatre principales coupes. En fait, nous avons trois coupes, on va dire, parce que le patron, pour le haut de la robe, nous allons le placer deux fois. Nous allons faire deux coupes, les mêmes coupes, mais deux fois. Donc, le patron, il est là. Voilà, ça c'est le patron. On va le placer sur le tissu qui a été replié deux fois. Et donc, notre coupe, nous allons la faire en rajoutant 5 cm de valeur de couture. Et donc, au-dessus de notre patron, nous allons rajouter 5 cm de valeur de couture. Voilà. Et au niveau de la coupe du bas, nous allons découper en descendant tout droit. Voilà. Pour avoir un peu plus d'aisance. Donc, nous avons rajouté plutôt, 5 cm de valeur d'aisance. Pour ne pas que le vêtement soit trop plaqué sur notre poitrine. Et donc, la coupe va se faire à mi-chemin entre la poitrine, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille. Voilà, nous avons là notre ligne de poitrine et là la ligne de taille. Notre coupe, nous allons la faire à mi-chemin entre ces deux lignes. Donc, la coupe, on la fait là. Voilà, on a rajouté là 5 cm de valeur d'aisance. Voilà. Et cette coupe, nous la faisons deux fois. Voilà, sur notre tissu. On la reporte deux fois parce que le haut de notre robe kaba sera doublé. Voilà, c'est pour ça qu'on fait les coupes maintenant deux fois déjà. Ensuite, pour la manche, il faudra placer le patron de telle façon, de telle sorte que la manche soit sur le bord du tissu en fait. Le tissu a été plié. Donc, voilà comment se présente notre patron et la manche sera coupée comme ça sur le bord. Voilà notre manche. Ensuite, pour le carré de tissu, pour le bas de la robe, nous allons couper le tissu deux fois ou deux fois et demi notre tour de poitrine. Voilà, en supposant que notre tour de poitrine c'est là, on va le mesurer et on ajoute une fois, ça fait déjà deux fois ou deux fois et demi selon la quantité de tissu dont nous disposons et selon les forces, selon le résultat que nous voulons obtenir. Si nous voulons un peu plus de fronce, il va falloir prendre deux fois et demi ou trois fois, ça dépend comme on veut. Voilà, alors moi je prendrai deux fois le tour de ma poitrine. Et voilà comment va se présenter notre carré de couture. Il va falloir faire deux lignes de fronce. On fait toujours deux lignes pour une sécurité. Au cas où, pendant le processus de fronce, une des lignes se casse, on aura toujours une deuxième ligne pour faire notre fronce. Alors à ce niveau, il va falloir voir la vidéo sur la jupe froncée où j'ai donné tous les détails pour pouvoir froncer notre tissu. À la couture, à la main, pour celles qui font la couture à la main, il va falloir utiliser le point bâti pour faire les fronces. À la machine, il faut utiliser le point droit, mais il va falloir relâcher la tension de 1 ou 2 mesures pour pouvoir avoir une couture relâchée. Voilà donc comment se présente le croquis de nos coupes. Maintenant, nous allons coudre. Commençons par utiliser notre patron.
faut l'épingler sur une partie du tissu plié en 4. Une fois le patron posé, il faut y rajouter les valeurs d'aisance à sa convenance. Moi, j'ai rajouté 5 cm de valeur d'aisance, surtout au niveau de l'emmanchure et de la poitrine. Au niveau du cou et de l'épaule, il faut juste rajouter 2 cm. Le haut de la robe s'arrête à mi-chemin entre la poitrine et la taille. Après, nous pouvons faire la coupe 2 fois sur le tissu. 2 fois parce que le haut sera doublé. Pour la manche, il faut la découper non avec le patron, mais à l'aide de la coupe du haut de la robe comprenant les valeurs d'aisance. J'ai oublié de parler de la mesure du tour de poignet. C'est important pour resserrer notre manche selon la taille de notre poignet. Voici donc toutes nos pièces coupées dans le tissu, pliées en 4. Pour le bas de la robe, qui est la plus grosse pièce, le tissu doit être plié en 2 sur la longueur et la largeur sera à notre convenance pour les fronces. 2 fois ou 3 fois ou 4 fois notre tour de poitrine. Sur les 2 coupes du haut, nous allons utiliser l'une pour l'avant et l'autre pour l'arrière. C'est ici qu'il faut marquer la différence en reproduisant l'arrondi de l'encolure avant et aussi creuser l'emmanchure. On peut le faire rapidement à main levée en respectant les mesures du patron. 8 cm sur 8 cm pour le col. Ça, c'est les mesures que j'ai prises pour moi, mon encolure. Et on trace la courbe. Il faut rentrer de 1,5 cm à l'intérieur pour la manche. Il faut donc tracer et faire les coupes. Après ceci, nous pouvons les passer à la couture, à la main ou à la machine. Voici donc nos 2 pièces pour le haut de la robe, avant et arrière ou dos. Nous allons replier la pièce dos en 2, une fois les 2 pièces cousues, et nous allons fendre par le milieu pour la glissière. On va ensuite cranter en faisant des incisions au ciseau. Je vous conseille ici de prendre de petits ciseaux car le risque de fendre la couture est grand. Alors, si vous utilisez de grands ciseaux comme moi, allez-y tout doucement. Après les crans, il faut enlever l'angle de croisement des coutures. Tout cela nous permettra de bien aplatir nos coutures au repassage. Nous allons, après le repassage, assembler les 2 pièces, l'avant et l'arrière, l'avant et le dos, en les cousant sur les épaules. Il faut épingler pour bien tenir et coudre. On s'intéresse maintenant aux manches. Nous avons déjà nos 2 manches, puisque le tissu a été plié en 4 pour la coupe. Seulement, il va falloir appliquer nos mesures. Longueur de la manche et tour de poignet, en ajoutant toujours 1 à 2 cm de valeur de couture. On va procéder exactement comme le haut de la robe pour les manches. On aura un côté avant et un côté arrière. Il faut juste enlever 1,5 cm en respectant l'arrondi de l'emmanchure parce qu'il va falloir les faire coïncider. Le côté avant de la manche sera moins creusé pour qu'il coïncide avec la partie creusée du haut. À ce niveau, il faut placer les manches de part et d'autre du haut et vous comprendrez, côté creusé contre côté non creusé. Après ceci, on épingle et on coud. N'oublions pas la glissière. Pour la poser, nous allons faire une petite coupe de 8 cm de large sur une longueur correspondant à la longueur de notre haut. Moi, par exemple, je coupais une petite pièce de 38 cm sur 8 cm. Il faut la plier et la fendre en 2 parties égales, 4 cm de large de chaque côté. On va ensuite épingler de part et d'autre des bordures du haut, côté dos. On coud, on replie à l'intérieur et on repasse. Nous obtiendrons donc ceci. Nous pouvons maintenant nous intéresser au bas de la robe. On commence par coudre les 2 lignes de fronce à environ 1 cm du bord. À la main, il faut utiliser le point bâti et à la machine, le point droit en resserrant la tension du fil de 1 ou 2 mesures. Je vous invite à ce niveau à revoir la vidéo sur la jupe froncée.
On passe au processus de fronce. On repartit les fronces sur la largeur du haut de la robe en épinglant et on coud. Ne pas oublier de repasser à chaque étape d'assemblage. On s'intéresse maintenant aux bordures, les bords des manches et l'ourlet. Pour les bordures, il faut replier le tissu 2 fois sur 1 ou 2 cm et coudre en faisant un ourlet à la main pour passer à la machine. Il ne reste plus qu'à fixer la glissière. C'est le même procédé que sur les vidéos précédentes. On fixe la glissière en épinglant et après on coud. À la machine, on peut changer le pied de biche pour utiliser celui qui est prévu pour les glissières. On aura ainsi fini de réaliser notre robe cabas. Nous sommes à l'aise à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous y sommes à l'aise dans cette robe. Voilà. Pour plus d'explications ou des explications particulières, vous pouvez m'écrire. Je laisserai mon mail au bas de cette vidéo. Soyez bénis, les princesses et servantes de l'Éternel. Je suis votre sœur Marie-Victoire. À bientôt pour d'autres vidéos. Shalom.